Il n'est pas suffisant que les jeunes s'intéressent à la politique, il faut que la politique s'intéresse aux jeunes. Pour reprendre la formule célèbre de Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, au sens où la jeunesse n'existe pas en tant que telle. Ce qui existe, ce sont des jeunes de différentes conditions, et surtout des jeunes considérés de différentes façons, soit par les pouvoirs politiques, les institutions sociales et les jeunes eux-mêmes. De telle sorte qu'aujourd'hui, on doit se résoudre à penser que la jeunesse n'existe pas comme telle, mais ce qui existe, c'est des jeunes et donc une jeunesse plurielle qui ne peut pas être amalgamée en quelque sorte dans un bloc monolithique qu'on pourrait identifier comme étant la jeunesse en tant que telle. À l'ère du numérique, d'abord, c'est des jeunes qui ont accès à beaucoup plus d'informations que jadis. C'est des jeunes qui échappent à bien des égards à des instances traditionnelles ou officielles, par exemple les médias comme la télévision. Aujourd'hui, on a le sentiment que la communication et les échanges se font par des moyens qui sont propres à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va chercher à les rejoindre par Facebook, par Twitter, par la vidéo. À l'ère numérique, les jeunes disposent de moyens qui permettent en quelque sorte d'échanger avec les politiciens, avec les partis politiques. Contrairement à une autre époque où c'est en quelque sorte les individus qui devaient aller vers les partis politiques, entendre les politiciens dans des assemblées publiques, alors qu'à travers les pages Facebook, les politiciens communiquent avec d'éventuels électeurs, mais c'est un échange, une interaction entre pratiquement deux individus, puisque les politiciens s'adressent à ces individus, mais ces individus, à l'échelle individuelle, vont s'adresser à eux, vont commenter leurs projets, leurs idées. Et chez ces jeunes, j'ai le sentiment que pour eux, ça compte de se faire entendre directement par ces moyens de la classe politique, des partis politiques. L'enjeu pour les partis politiques, c'est de chercher à convaincre les jeunes qu'ils doivent aller voter, puisque ces jeunes doivent constater que des problèmes sociaux ne peuvent être résolus que collectivement et non pas individuellement, et qui, à l'ère de l'individualisation, peuvent penser qu'ils ne peuvent qu'agir qu'à leur échelle, que de leur propre chef, qu'au contraire, des problèmes qui les concernent, des problèmes sociaux qui les concernent directement, ne peuvent être résolus qu'à l'échelle collective, et que de ce fait, les jeunes ont tout intérêt à se mobiliser et surtout à aller voter pour faire entendre leur voix de manière à pouvoir infléchir en quelque sorte le cours des choses publiques. Et que de ce point de vue, peut-être qu'il faut maintenant investir les instances plus traditionnelles du politique, à savoir être député à l'Assemblée nationale, à devenir éventuellement ministre, pour pouvoir imposer non seulement à la classe politique, mais à la société, des idées, des visions qui sont celles de la jeunesse ou des jeunes d'aujourd'hui. Et le défi que ça présente pour ces jeunes politiciens, c'est d'essayer d'incarner ces intérêts qui sont plus le fait d'une seule jeunesse, mais de jeunes au pluriel, une jeunesse qui est plurielle. Et que ça, peut-être, ça représente un défi pour eux.